Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo assez rapide puisqu'il s'agit de ma pile à lire du mois de mars et j'ai décidé en ce mois de mars de ne lire absolument que des livres écrits par des autrices. Ça fait quelques années que j'essaye de me faire ce petit thématique pour le mars au féminin ou pour mettre à l'honneur les femmes. Donc là il n'y aura que des livres écrits par nous les dames. Je me suis noté 8 titres, je ne sais pas si j'arriverai à les lire, pas de pression comme d'habitude, mais c'était pour vous mettre un plus grand échantillon et un peu une pioche à lire. Si j'arrive à tout lire, je suis très contente. Mais comme je vous dis, pas de pression. J'ai très envie de ne pas faire trop traîner la nouvelle sortie de chez Hurlevent et il s'agit du Temps des murmures d'Augustine Vivant. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais je crois qu'on parle de la guerre d'Indochine. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas ils ont fait un objet livre magnifique la première fois où ils font des jaspages. Moi j'aime toujours beaucoup cette maison d'édition. Je suis très contente d'être quasiment à jour sur toutes leurs parutions et franchement je suis très curieuse. J'ai un petit peu peur mais je suis très curieuse. C'est une nouvelle autrice qui sort chez cette maison d'édition et donc il va pas tarder à arriver dans ma bibliothèque. J'aimerais également beaucoup lire, enfin surtout écouter puisque je vais me le passer en audio, Jeu de peau de Anouk Schutterberg. On est sur un thriller qui a eu pas mal de prix et qui a été très sollicité, très publicité. Non, on va arrêter là. Et du coup je l'avais mis dans ma pile à lire il y a quelques mois, j'avais pas réussi à le sortir mais comme je sais qu'il existe en audio, j'ai très envie de me le passer en audio et de voir si j'accroche ou pas. Même si en ce moment les audios c'est un petit peu compliqué, j'ai du mal à me concentrer, mais bon, je me dis que celui-ci ça fait quand même un moment que je veux le lire et le titre est un peu aguicheur quand même pour un thriller. Nous avons ensuite Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly qui est le tome 2 de sa saga historique sur les femmes Fairy Day et donc là on va se situer lors de la première guerre mondiale et j'ai très hâte de pouvoir retrouver la plume de Martha Hall Kelly et de pouvoir continuer ces histoires et de découvrir cette nouvelle histoire sur la première guerre mondiale qui est un peu moins utilisée je trouve dans les récits tout simplement dans les romans que la seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale il y en a un peu partout, première guerre mondiale il y en a un petit peu moins donc je suis très curieuse de découvrir. J'ai très envie de retourner dans La plume de Cassandra Clare avec le Parlam, le premier tome de sa nouvelle saga des chroniques de Casterline. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai très peur puisque on est en dehors des Mortal Instruments, mais j'ai très hâte aussi de pouvoir découvrir ça. Voilà, je ne suis qu'impatiente, ça fait un moment que je l'ai et j'ai hâte de voir ce qu'elle donne dans autre chose que les Shadowhunters. Je me dépasse puisque je n'ai plus beaucoup de batterie. J'ai très envie de me passer en l'audio un Lucinda Riley qui va sortir dès cette sœur. C'est La maison de l'orchidée, c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire et j'ai hâte de pouvoir découvrir Lucinda Riley sous une autre histoire que l'histoire des 7 sœurs. Normalement ce mois-ci je lis en lecture commune Wicked de Jennifer Lamanchock, donc le tome 2 que j'ai enfin reçu par la poste, qui est enfin dans ma bibliothèque. J'ai hâte de pouvoir continuer cette romance paranormale à base de failles, etc. qui m'avait laissé un peu dubitative, mais j'ai hâte de pouvoir me faire un vrai avis, un plus grand avis, donc on verra bien. Et donc je vais mettre deux suites de sagas qui sont un petit peu plus optionnelles puisque j'aimerais beaucoup terminer la saga de Carissa Broadbent, à savoir la guerre des cœurs égarés, je crois que c'est ça, et le tome 3 c'est Le choix du cœur. J'ai lu le tome 2 le mois précédent, j'ai très envie d'enchaîner puisque c'est pas une saga qui je porte à fond dans mon cœur, mais je suis très curieuse d'avoir le dénouement, comme c'est la fin ça me permettra de valider une saga et j'ai très envie de lire Woven by Gold de Elizabeth Hélène qui est la suite de Bonded by Thorn qui sort également ce mois-ci. Donc voilà, ça me permettrait de continuer la saga. Et je pense que Perfect Flow fera peut-être une petite lecture commune puisque comme on avait lu le premier tome,
pourquoi pas ne pas lire le deuxième tome. Donc je vais voir s'il y en a qui sont intéressés comme le précédent, le tome 2 de Carissa Broadbent, on l'a lu en lecture commune un peu sauvage, donc je vais voir si certains sont intéressés pour terminer cette saga. Donc voilà pour ma pile à lire, je suis allée assez vite puisque la batterie me fait très peur et parce que j'aime pas quand ces vidéos sont trop longues, et puis comme j'ai pas lu, je ne sais pas trop de quoi ça parle. N'hésitez pas à me dire si vous lisez des romans de femmes ce mois-ci, si vous avez des lectures de prévues, n'hésitez pas à me donner votre pile à lire, à me dire si vous avez lu un des titres que je vous ai présenté aussi. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner, à mettre peu importe quel emoji un peu féminin, un peu girl power. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.